Chers amis golfeurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors aujourd'hui, je viens de recevoir, il me les a apportés, les Cobra Single Length de Nicolas Joachimides, avec qui j'avais fait donc un fitting. Et par rapport à ce fitting, j'avais fait une vidéo. Donc je vous remettrai le lien pour ceux qui veulent revoir un petit peu les étapes de réflexion. Donc aujourd'hui j'ai reçu ces Cobra, ces One Length, ils sont comme neufs, hein. Il a commandé comme neufs. Donc ce sont les Forge de One Length, voilà. Et donc bon, on s'était quitté en se disant qu'effectivement il allait faire monter ses fers à taille constante par Cobra, mais ils n'ont pas les shafts que j'ai préconisés, à savoir les steel fiber, et ils n'ont pas non plus les grippes préconisées. Donc à l'arrivée, je vais me retrouver avec, et j'en suis très content, très heureux, le montage de ces clubs. Donc voilà, j'ai commandé pour lui des steel fiber 95 grammes, voilà, en stiff. Et des grippes, alors ça c'est assez nouveau, c'est des Lamkin qui s'appellent ST Hybrid Calibrate. Donc ce sont des grippes plutôt, c'est pas de la corde, hein, ils sont plutôt rugueux en haut, doux en bas, comme du velvet, hein, classique. Ce sont des grippes qui ont moins de taper, c'est-à-dire qu'ils sont pas parallèles mais pas loin, et Nicolas souhaite des grippes parallèles, donc il va falloir que je me débrouille avec plusieurs couches de scotch pour en faire un grip parallèle. Voilà. Et puis les steel fiber, j'ai écrit à mon fournisseur, je lui ai parlé de Nicolas, et donc je leur ai demandé qu'il m'envoie 7 shafts rigoureusement identiques en fréquence et en poids, ce qui va donner une série vraiment parfaitement homogène, sachant que même pour un shaft de cette qualité-là, c'est un des shafts quand même, pour moi, de très très grande qualité du point de vue des matériaux et de la finition et du contrôle. Il y a quand même des petites variations de poids et des petites variations de fréquence sur ces shafts. Donc là je leur ai dit voilà, est-ce que vous pouvez me trier 7 shafts rigoureusement identiques, et ils l'ont fait et je les en remercie. Donc voilà, donc je vais démarrer l'assemblage de cette série, et bien sûr la première chose à faire c'est de démonter ces têtes, de regarder leur poids, et ensuite moi de faire ma propre cuisine, mes propres calculs par rapport à la longueur désirée, fréquence désirée, etc. Comment je vais assembler les shafts, comment bien sûr je vais pouvoir me débrouiller pour atteindre le fameux D5. Enfin si on en D4 ou en D6, ça ne sera pas la mort. Il y a toujours quand même une petite marge de tolérance par rapport aux ingrédients avec lesquels on est forcé de travailler. Il y a, après le fitting, ça c'est un message quand même intéressant, important, il y a un optimal que l'on souhaite atteindre, hein, dire à un golfeur, voilà, je vais vous faire un fer 7 de telle longueur, tel poids, tel équilibre, etc. etc. Mais du point de vue de l'équilibrage d'un club, tant qu'on n'a pas la tête entre les mains avec le poids réel de la tête, tant qu'on ne connaît pas le poids réel des grippes, les poids des shafts, etc., c'est difficile d'assurer à 100% le fait qu'on arrive par exemple ici à du D5 sur ces clubs. J'imagine par exemple qu'il va y avoir des écarts de poids, hein, de tête entre du 5 au sandwich de ces King Cobra. Donc ça je vais m'en apercevoir très vite, et par rapport à ça derrière je vais faire au mieux. Et c'est ça que peut faire un clubmaker, c'est par rapport à un point optimal. Soit on peut l'atteindre, tant mieux, c'est la plupart des cas. On arrive dans 95% des cas de figure à atteindre précisément ce qu'on avait vu lors du fitting, au gramme près.
Et les 5% de cas où on se rend compte que non, par rapport au poids de vos têtes, par rapport à la longueur demandée, par rapport au poids des grippes désirées, au mieux, voilà ce que je vais pouvoir faire. Donc voilà, donc on se rapproche d'un idéal. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour plus vous parler justement de ces poids de tête qui sont fabuleuses, qui sont très importantes et qui sont prépondérantes. Bon et bien voilà, j'ai démonté les têtes de Nicolas. Forged one length. Du 5 au gap wedge. Pour le faire 4, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et là, il est en attente d'un sand wedge et d'un lob wedge. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. À part les lofts un tout petit peu, mais voilà. Bon, les lofts en plus, Nicolas souhaite des lofts de 5 en 5. C'est un pari, faut voir. Bon, c'est l'étalonnage qu'il souhaite. Il veut démarrer à 50 de loft sur son gap wedge, 55 et 60 pour ses sand wedge, le pitch à 45, le 9 à 40, le 8 à 35, le 7 à 30 et le 6 à 25. Et du point de vue des poids, là, ça va être, là, je vais atteindre le D5 sans problème. Je le sais, enfin, je le sais d'avance, hein, avec les poids des têtes que j'ai, puisque j'ai des têtes qui vont de 268 à 272 grammes pour la plus lourde. Et j'ai pas fait mes calculs, j'ai pas fait mon montage du tout, mais je pense que il va lui falloir au moins 276 voire 278 grammes dans chaque tête, hein, pour atteindre le D5. Donc aucun problème. J'avais peur que ça soit trop lourd ou que ça soit beaucoup trop léger. Non, non, là on est bien, on est dans une plage très confortable pour lui faire une série de fers à la longueur souhaitée et à l'équilibrage souhaité. Voilà, donc là je vais en fait me lancer dans un, comme je le disais je crois précédemment, je vais juste lui monter un fer 7 prototype en quelque sorte, hein, par rapport à ce qu'on a vu, pour être bien sûr que c'est ce qu'il lui faut. Et puis à partir de là, ça sera une duplication du fer 5 jusqu'au lob wedge. Voilà. To be continued. À bientôt. Et bien voilà, je suis en train de finaliser le fer 7 prototype pour Nicolas. Donc j'ai notamment simulé avec des couches de scotch précisément ce qui va se passer, hein, pour ce grip, puisque Nicolas m'a demandé un grip parallèle qui nécessite plusieurs couches de scotch et puis renforcé. Et c'est vrai qu'on passe de 59 grammes à 67, donc ça va changer pas mal l'équilibrage, dont j'ai dû tenir compte aussi pour le shaft et sa fréquence, hein, par rapport à la longueur et au poids de la tête finalisé. Et le poids de la tête, alors bon, j'avais pensé qu'on tomberait à un poids final de 276 ou 278. Ben, on tombe à 278,1 grammes. Donc je suis pas du tout étonné. Voilà, et ça va nous permettre d'équilibrer ce club à D5. Voilà, à D5, sachant que là, si on finalise ce club prototype et que je le mets sur ma balance, voilà, boum. Si je le mets sur ma balance, eh bien, on va tomber à D3,8. Sachant qu'ensuite, avec la férule et surtout avec la colle, hein, époxy, environ 2 grammes, on va tomber à D5 piles. Voilà, donc voilà la construction d'un club prototype. Et puis demain, je pense, oui, demain on ira l'essayer avec Nicolas. Et si tout lui va, eh ben, je pourrai ensuite dupliquer toute la série. Et là, ça devient assez simple, hein. Quand on construit une série de fers à taille constante, à partir du moment où on a le fer 7 ou le fer 8 ou peu importe, qui tombe pile, on peut penser, on peut présumer que les autres fers de la série vont être également parfaits. Voilà. À demain pour le test. Bon, mais voilà, on touche au bout. On touche au bout. Je viens de préparer un fer 8, donc Cobra One Length pour Nicolas, toujours sur ce steel fiber 95 stiff. Alors, on a pas mal d'échanges avec Nicolas au téléphone, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement sensitif, ça c'est super intéressant. Pour la très bonne nouvelle, quand même, au cours de nos échanges, un jour il m'a appelé, il m'a dit Arnaud,
J'ai essayé un fer 7 Callaway monté sur Steel Fiber 95 Stiff. Et c'est le meilleur club que j'ai jamais tapé de toute ma vie. De là à dire que le shaft fait tout, non, bien évidemment. Enfin, ça veut dire quand même que le shaft est bon, hein, ça c'est sûr. Que le shaft performe pour lui à 100%. Donc ça, je suis très content. A priori, je ne me suis pas trompé lors du fitting dans cette recommandation. Ensuite, c'est des petits ajustements de lie, de loft, d'équilibrage. Alors d'équilibrage, c'est très intéressant parce que Nicolas m'a dit, voilà, avec justement ce fer 7 Callaway voilà, que j'ai joué sur un grip standard hein, de 50 grammes, vraiment sensation parfaite, et avec le fer 7 que tu m'as monté avec un grip de 67 grammes, j'ai pas les mêmes sensations. Donc c'est ça que je voudrais quand même peaufiner avec lui ce matin. On a rendez-vous à midi au Bordeaux Country Club. En fait, je vais lui, voilà, j'ai découpé ses grips. On va les glisser dans le shaft. Bon, ça sera pas exactement collé comme un grip normalement collé, mais peu importe, hein, juste pour les sensations, parce que ça m'interpelle. Hein. Ça m'interpelle. Cette sensitivité qu'il a au niveau du grip. C'est sûr, hein, 17 grammes d'écart en haut, oui, c'est quand même une bonne différence. Donc voilà, je vais aller le voir pour m'assurer de ça. Et on verra. Donc en fait, c'est ça. Voilà, il faut trancher sur, bon, sur la taille du grip. Il veut vraiment un mid-size, mais s'il s'avère que il est plus à l'aise avec un 50 grammes, il va falloir chercher un grip de mid-size de 50 grammes. Il y en a, mais voilà, il y a des inconvénients à ça. Voilà, donc c'est de ça dont on va discuter. A tout de suite au Bordeaux Country Club avec Nicolas. Là, t'es bien. Hein, Nicolas? T'es bien là? Ouais. Et bien voilà, un petit peu le bout du tunnel des clubs de Nicolas Joachimides approche. Là j'en suis là je viens de tordre les lofts et les lies. Mais je pense qu'on n'a pas encore fini à ce sujet parce que il m'a demandé des lofts de 55. Et moi je pense que c'est pas aussi mathématique que ça, une série de fers à taille constante, mais bon, on verra. Donc voilà, là je suis en train de les finaliser. Je vous montrerai, si ça vous intéresse, comment on finalise des férules, notamment pour les faire briller, pour que ça soit joli. Mais voilà, mais l'épilogue de ce fitting, de cette création de série pour un joueur professionnel m'a beaucoup appris. Je le dis, je le répète, Nicolas vraiment est quelqu'un de très sensitif, d'extrêmement méticuleux. Et par rapport finalement à ce que je disais, je crois, au début de cette vidéo, où parfois entre l'idéal qu'on se fixe avec un joueur et puis ce qu'on peut faire in fine, et cette idée d'essayer pour un club maker de s'approcher au mieux de l'idéal, ben, en gros c'est ce qui s'est passé ici, puisque c'est au niveau des grips que effectivement ça a gêné un petit peu, puisque Nicolas me disait: je trouve le club trop lourd par rapport au fitting. C'est vrai que le grip qu'il m'avait demandé, avec les couches, on arrivait à 67 grammes. Et donc quand je suis retourné le voir et que je lui ai de nouveau fait essayer le même club avec un grip plus léger, tout de suite, bingo, il a retrouvé les sensations du fitting. Donc c'est voilà, c'est pas une science exacte le fitting, il faut bien comprendre ça. Mais ça fait partie je crois des aspects très intéressants de ce travail, c'est que
c'est une communication, une relation alors à long terme qui s'installe avec un golfeur qui vous fait confiance, mais qui peut être amené à peaufiner. Et puis je parle même pas du cas où le golfeur vient vous voir en fitting dans un très mauvais jour. Que faire, hein, sachant que voilà, que ça va impacter le résultat final. Donc c'est voilà, mais en tout cas, ça ne peut être le fitting et le making qu'à un instant T. On peut pas faire autre chose. On peut pas, moi en tant que le maker, je peux pas me projeter dans le futur de Nicolas. Je ne peux que lui faire une recommandation à un instant T. Et ensuite, elle peut être amenée, et ce fut le cas, à être revue en corrigeant cet ingrédient quand même très important qui est le grip. Hein, puisque pour schématiser, lui, il voulait un gros grip qui tienne sous la pluie, donc cordé, mais en même temps pas trop lourd, en dessous de 60 grammes. Bon, il s'avère que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc là, je suis parti en fait sur un multi-compound que j'ai renforcé en bas, toujours cette idée hein, d'avoir un grip parallèle pour Nicolas. Plusieurs couches, 3 couches en bas, avec un grip à la base de taille standard, mais qui se rapproche quand même du mid-size dans les sensations. Là, je suis de mémoire, je suis à 58 grammes, voilà, contre 67 précédemment. Voilà. Ah, je suis sûr à 99% que ça va lui plaire, qu'il va retrouver les mêmes sensations. Donc voilà, donc c'était un petit ajustement. Reste plus qu'à lui livrer les clubs, il va les essayer. Il a un tournoi lundi prochain à Saint-Émilion, tournoi PGA. Voilà, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, moi, je lui ai fait les lofts tels qu'il me les a demandés. Hein. Mais bon, en termes d'étalonnage, ça risque d'être, à mon avis, être amené à être un petit peu revu dans le futur. Hein, parce que c'est une série à taille constante et que le raisonnement n'est pas identique à une série classique en termes d'étalonnage des lofts. Donc, sachant qu'ici, on a des têtes identiques, hein, à l'inverse des têtes Wishon qui sont étudiées à partir du fer 7 pour avoir un très fort coefficient de restitution, pour compenser la perte de longueur du club. Ici, c'est pas le cas. Donc on va voir. Tout ça, c'est très intéressant. L'idée, de toute façon, c'est que, à terme, très rapidement, il est un sac parfait. Et puis ensuite, il m'a demandé, évidemment, de compléter son sac. Donc là, il a un fer 4 ping, par exemple, qu'il n'a pas souhaité toucher en termes de longueur, évidemment. Bon, la logique ici est moi, je lui ai conseillé le steel fiber I80, sachant que sur ses fers 5 à gap wedge, 5 à lob wedge, il a des steel fiber 95, donc on part sur le 80 sur son fer 4 et sur son fer 2 très prochainement, et sur son hybride. Voilà, toujours pour homogénéiser les sensations, les shafts, la flexibilité, etc. Voilà. A tout de suite pour la férule. Je vais vous montrer comment on fait briller une férule. Pour faire briller une férule, rien de plus simple. Il vous faut un torchon. Alors un torchon de préférence un peu rugueux. Un premier prix. Surtout pas lisse. Un peu rugueux. Qui est de la matière. Il vous faut de l'acétone. Voilà. De l'acétone. Et donc je vais prendre mon torchon. Je vais l'imbiber, hein, vraiment, littéralement. Pas qu'un peu. Hein. Voilà, faut que ça déborde. Hein. Hop, bien imbibé d'acétone. J'ai ma férule qui est ici. Et je vais tout simplement faire tourner le club. Voilà. Très rapide. Donc ça ressemble à ça. Une férule qui brille. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Bon, et la petite touche finale. La petite touche finale. Que j'aime bien. Essuie-tout. Hop. Essuie-tout. WD-40. Alors, faut pas le faire tout de suite. Hein. Là, vous voyez, j'ai pris mon temps. Il faut attendre que l'acétone soit à peu près séché, mais pas totalement sèche. Et hop. Et ensuite, vous voyez. Voilà. On fait tourner la tête. Et voilà. Et là, vous avez vraiment un beau résultat.
d'une férule noire qui brille comme si elle était neuve. Enfin, elle est neuve en l'occurrence, hein, mais sauf que là on l'a fait briller, quoi. Voilà. Voilà. Donc, merci de votre attention pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. La conclusion sera peut-être avec Nicolas. Donc je vais attendre qu'il joue ses clubs et puis on conclura la vidéo sur son ressenti. Voilà. À bientôt. Alors, je me suis intéressé au club longueur unique parce que mon point faible, c'était la précision sur les coups de fer. Et donc au début, je me suis dit, comment je peux faire pour améliorer ma précision sur les coups en dessous de 100 mètres? Et en réfléchissant, pour moi, ça me paraissait évident qu'il fallait que j'ai, par exemple, des wedges qui soient presque identiques, à part le loft, qui aient la même longueur, le même poids, même répartition de poids, que j'ai les mêmes sensations avec. Après, quand je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire, pourquoi pas pour être plus précis aussi à 100 mètres, 120 mètres, 150 mètres, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire des clubs à taille unique, au-delà des wedges, c'est-à-dire faire 9, faire 8, pourquoi pas faire 7. Et mais bon, ceci dit, je savais que en regardant un peu sur internet, j'ai vu que les longueurs uniques, ça marchait pas bien pour les longs fers. Donc au début, c'est ça qui m'a retenu. Je me suis dit non, je vais pas le faire, ça marche pas bien. Et puis un jour, j'ai fait une très bonne partie à Saint-Émilion où j'ai fait 10 birdies en mettant toutes mes balles au drapeau. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même, en tapant bien les coups de fer, il peut se passer des choses intéressantes. C'est quand même comme ça qu'on arrive à scorer. Donc j'ai repensé au club à longueur unique et je me suis dit que il y a quand même peut-être plus de chances que j'arrive à faire toujours le même swing et être plus régulier, en tout cas plus précis sur les fers, si j'ai les clubs de la même longueur. Quitte à être moins précis éventuellement à 160, 170 mètres avec le fer 6 ou le fer 5. Voilà, donc ce qui m'a amené à longueur unique, c'est la recherche de précision, plus de précision. Ok Nicolas. Voilà, et puis ma dernière question, là ça va me concerner davantage, mon travail, en tout cas notamment au niveau des shafts, hein, parce que c'est essentiellement ça que j'ai fait finalement. Après le fitting, je t'ai conseillé ces Steel Fiber 95. Tu as eu l'occasion de pas mal les jouer, tu as même joué en compétition hier à Saint-Émilion de nouveau, et que peux-tu me dire tout simplement sur ces shafts, voilà. Ils sont donc, je rappelle, hein, plus légers, beaucoup plus léger quand même que ce que tu jouais auparavant. Oui, de toute façon, on avait vu dans le fitting, j'avais une super sensation dans le fitting. Donc voilà, c'était clairement plus simple à jouer, plus facile et un peu plus puissant. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Donc aussi, quelque part, plus de précision. Donc voilà, tu m'as fait le montage et bon, ça a confirmé que effectivement, je trouve que c'est des bons shafts. Je pense qu'il y a une vraie technologie qui fait que, après, c'est peut-être juste le poids, je sais pas, mais le shaft me plaît beaucoup, quoi. Je trouve que je le bouge assez facilement et qu'il y a un très bon rendement. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content de mes Steel Fiber. Ok Nicolas, eh ben écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite, et puis on se tiendra au courant de tes progrès. Voilà. Ouais, j'espère gagner en précision sur les fers. Oui. Puis, là, il ne reste plus que les lays à faire sur tes clubs. Et pour moi, après, ça sera parfait. Voilà. Et puis faire l'hybride, le fer 2 et peut-être le driver. Tout à fait. On va en parler. Donc on est parti. Ouais, ça marche. À bientôt, Nicolas. Ok. Ciao.